Les amis, je vous souhaite un très bel Avant, une très belle nouvelle année liturgique qui commence. Voilà, donc je vous souhaite de vivre à fond cette très belle période, euh, pleine de lumière. Enfin, la lumière va revenir bientôt. Et vraiment, voilà, préparez-vous dans la chaleur et la lumière à ce moment qui nous fait monter vers Noël. Voilà. Désolée, la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, mais je suis un peu malade. Et du coup, attendez, j'ai perdu ma page. Ah voilà. Tac, 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 pardon. Voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire la suite dont je vous avais parlé. Donc toujours dans ce livre, Anselme Krone, Exercice spirituel bénédictin. Et je voulais vous faire celui du bon grain et de l'ivraie. Pareil, j'ai une idée. Si ça vous parle, je pensais que je pourrais vous faire une vidéo en vous lisant des extraits de Maria Valtorta, parce que j'ai la chance d'avoir tous les tomes. Et le moment de Noël, la naissance de Jésus, tout ça, c'est vraiment magnifique à lire et à vivre. Et si ça vous intéresse, je vous propose que voilà, je pourrais vous faire parfois des petites vidéos où je vous fais de la lecture des plus beaux passages de la vie de notre Seigneur par Maria Valtorta. Et donc voilà, on y va. Alors, Évangile selon saint Matthieu 13, 24, 30. L'ivraie mêlée au bon grain. La parabole du bon grain et de l'ivraie nous ramène, pour ainsi dire, sur le sol des faits concernant notre vision de la purification. En tant qu'être humain, nous aimerions nous purifier de la manière la plus parfaite de toutes nos émotions, passions et forces négatives, afin qu'il ne reste plus la moindre tache sur notre âme et nos mains. Or, la parabole nous montre qu'en réalité, il n'en est rien. Un homme avait semé du bon grain dans son champ, mais son ennemi sema de l'ivraie au milieu du blé. Lorsque les serviteurs voulurent arracher cette mauvaise herbe, le propriétaire du champ les en dissuada. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. L'ivraie dont il est question dans ce passage est une plante herbacée, appelée également ryegrass, dont les anciennes racines s'entremêlent avec celles du blé, de sorte qu'en arrachant l'une, on risque du même coup d'arracher l'autre. Pour nous et dans notre vie, qu'est-ce que cela signifie ? Que nous aimerions extraire de nous nos imperfections et nos faiblesses et être chimiquement propres, parfaits, immaculés. Jésus montre clairement que cela n'est pas possible, que l'on ne peut éliminer l'une sans endommager l'autre. Ce que décrit cette parabole, c'est la tendance des perfectionnistes à vouloir se débarrasser de tout ce qui est négatif en eux, ce qui rend leur vie stérile, car alors rien de positif ne pousse plus non plus. C'est mal interpréter le processus de purification. Vouloir se purifier en s'aseptisant chimiquement, c'est se rendre improductif. Cette attitude perfectionniste correspondant à leur propre expérience, les pères du désert étaient très attentifs à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ils ont livré quelques brefs récits sur la sagesse, dont celui-ci. Un jeune moine vint trouver Abba Poemen et lui dit « Les démons dénigrent tout ce que je fais de bien. Si je viens en aide à quelqu'un, ma voix intérieure me susurre « Tu ne le fais que pour avoir bonne réputation, pour te faire apprécier. » Lorsque je prie, je l'entends me dire « Tu pries uniquement pour les autres, vois en toi... tu pries uniquement pour que les autres voient en toi un moine pieux. Tout ce que j'essaye de bien faire est toujours mêlé à des mobiles égoïstes. Faire le bien n'a donc aucun sens. » Au lieu de lui répondre directement, Poémen lui raconta cette histoire. Il y avait dans une ville 2 paysans qui voulaient semer du blé, mais avant de commencer, ils s'aperçurent que les semences n'avaient pas été lavées. L'un des paysans dit alors « Je ne sème pas ces graines-là. » L'autre ensemença son champ malgré tout.
L'année suivante, la ville connut une famine. Lequel des deux eut à manger? Demanda Poémène au jeune moine. Celui qui avait semé les graines sales, répondit celui-ci. Et Poémène enchaîna. Alors semons des graines impures pour que nous-mêmes et les autres ayons de quoi nous nourrir. Autrement dit, nous ne devons pas attendre les raisons pour lesquelles nous aidons notre prochain. Nous prions, nous nous dévouons, nous nous engageons pour que les autres soient parfaitement purs et désintéressés. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'elles seront toujours mélangées à des désirs égoïstes. Il ne s'agit cependant pas non plus de laisser proliférer la mauvaise herbe. Il faut la rabattre afin qu'elle n'étouffe pas le blé. Mais ma spiritualité perdra sa force si je cherche à éliminer toutes mes imperfections. Les perfectionnistes ont besoin de beaucoup d'énergie, pour atteindre l'image idéale de l'être pur et totalement transparent pour le Christ. Et je ne serai jamais transparent pour lui si justement j'arrache de moi toute la mauvaise herbe, mes difficultés, mes doutes. Et en même temps que le blé, donc qui représente mes bonnes intentions ou mes actions désintéressées. Il me faut plutôt présenter le tout au Christ, et c'est son esprit qui coupera les vrais et nourrira le blé pour qu'il puisse croître et mûrir. On trouve une forme extrême de perfectionniste spirituel chez certains scrupuleux obsessionnels qui s'observent à la loupe et voient une défaillance dans chacune de leurs pensées, dans chaque petit geste, et donc un gros péché qu'ils sont seuls à percevoir. Moi, des fois, je suis un peu comme ça. Enfin, pas à ce point-là, mais des fois, je suis très... tendance à être un peu trop... Faut pas être trop dur avec soi-même, parfois. Ils s'accusent en permanence parce qu'ils ressentent de l'agressivité là où ils croient devoir éprouver de l'amour. Parce qu'ils ressentent du désir là où ils croient devoir n'avoir que des pensées pures. Nombreux sont ceux qui vont alors presque maladivement se confesser afin d'avouer sans attendre ces petits délits et obtenir le pardon. La plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte qu'en allant toujours raconter les mêmes choses aux prêtres, ils revivent de manière intense exactement ce qu'ils s'interdisent et ce dont ils s'accusent. Alors là, moi je fais une petite parenthèse. Par contre, je trouve que c'est très bien d'aller se confesser très souvent. Je pense que là, l'un n'empêche pas l'autre. Franchement, si allez vous confesser le plus souvent possible, ça, franchement, même si... Alors bien sûr, pas si c'est dans... Mais bon, dans tous les cas, c'est normal qu'on confesse toujours les mêmes péchés. Donc franchement, là, je mets cette petite note en plus. Donc Jésus nous invite au contraire à laisser la mauvaise herbe et le blé croître ensemble sur le chemin de la purification. Quand sonnera l'heure de la récolte à notre mort, les anges de Dieu feront le tri. Ils brûleront les vrais et engrangeront le froment. Mais il nous faut accepter de vivre avec notre mauvaise herbe. C'est la confiance qu'à notre mort, Dieu nous nettoiera de toute impureté, afin que afin que rayonne en nous l'image originelle et intacte qu'il a conçue de nous. Alors, passons à la méditation. Examinez-vous attentivement. Qu'est-ce que vous pensez être livré en vous? Comment abordez-vous cette mauvaise herbe? Et comment la gérez-vous? Vous est-il possible de vivre avec sans lui laisser l'emprise? Est-ce que la couper a un sens pour vous et lequel? De nombreux auteurs spécialistes de la spiritualité affirment que l'amour est capable de lui ôter le pouvoir et de la supprimer, et que plus l'amour est fort, plus la mauvaise herbe est faible. Mais il ne peut pas non plus nous en débarrasser totalement et nous purifier intégralement. Seul a ce pouvoir de purification l'amour de Dieu, qui se répand en nous à l'heure de notre mort. Méditez avec amour sur votre champ intérieur, où poussent ensemble l'ivraie et le blé. Présentez ce champ à Dieu en espérant qu'à la fin de votre vie, il brûlera toute la mauvaise herbe et que vous serez ainsi totalement pur en lui pour l'éternité. Amen. Le rituel maintenant. Alors, pour le rituel, établissez une liste de toutes vos forces et de toutes vos faiblesses. Après ça, je pense que
voilà, on sait hein, quelles sont nos forces et nos faiblesses, hein, on les connaît très bien, hein, nos points de chute. Puis, vous les comparez. Vous comparez vos forces et vos faiblesses. Sont-elles indépendantes les unes des autres ou ont-elles un rapport entre elles? Attardez-vous sur chacune de vos faiblesses et demandez-vous quelle force elles recèlent aussi. Examinez ensuite chacune de vos forces et demandez-vous si l'une ou l'autre peut devenir une faiblesse. Interrogez-vous, ai-je deux pôles en moi, l'un fort et l'autre faible? N'avoir que le fort serait-il bon pour moi ou dangereux au contraire? Réconciliez-vous avec vos forces et vos faiblesses et embrassez-les toutes. Elles font toutes partie de vous et vous accompagneront tout au long de votre vie. Voilà, je trouve ça très encourageant, vraiment, et apaisant. Je trouve que moi ça m'apporte une vraie paix parce que je suis un peu de cette catégorie à m'auto-flageller à la moindre faute, à me dire que je suis... Et en vrai ça m'a beaucoup apporté la paix ce petit exercice-là, de me dire que l'ivraie est forcément là. De toute façon, même les plus grands saints faisaient à peu près, je crois, 6-7 péchés par jour. Donc voilà, ça sert à rien d'être trop dur avec soi-même, de s'auto-flageller. De toute façon, nous n'avons aucune force de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous donne cette force. Donc à partir de là, il faut juste avoir la foi, s'abandonner. Bon, bien sûr, faire du mieux qu'on peut. Bien sûr, s'amender dès qu'on chute, aller se confesser, bien sûr. Et vouloir toujours se relever, toujours, ne jamais abandonner. Mais à côté de ça, il faut savoir aussi être indulgent avec soi-même. Et voilà, à vouloir tout arracher, on peut également arracher le blé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ouais, voilà, je trouve un bon exercice. Et voilà, vu qu'on entre dans une nouvelle année liturgique, et ben je trouve que c'est bien de repartir sur de bonnes bases. Voilà, en ayant également de la compassion et de l'amour pour nous-mêmes. Parce que franchement, c'est dur de s'aimer. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'aimer moi-même. J'aime les autres, mais j'ai beaucoup de mal à m'aimer moi-même. Et c'est la base. C'est la base. Voilà, aimez-vous. Soyez indulgents avec vous-même. Nous ne sommes que des petits enfants en apprentissage jusqu'à notre mort. L'ascension de toute une vie, ça prend du temps, ça n'est jamais terminé. Voilà, il n'y a pas un niveau à atteindre, c'est infini, on peut se perfectionner à l'infini. Donc voilà. Et justement, les erreurs et les chutes font partie de l'apprentissage et sont très importants. Voilà. Moi qui travaille avec des enfants en difficulté et tout ça, croyez-moi, c'est tomber 7, se relever 8, comme on dit. Voilà. Donc, voilà, je vous souhaite vraiment un très bel avant. Rapprochez-vous de vos familles. Voilà, vivez ce moment. Je trouve que c'est une très belle période, même si le temps n'est pas là. Mais vraiment, voilà, préparons-nous à Noël qui approche à grands pas déjà. Et voilà, essayons de vivre un beau Noël spirituel, dans l'amour, la joie. Voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et à bientôt.